Viennent, qui va travailler, celui CKE, Blacus, et puis d'autres organisations que je n'ai pas en tête le nom. Voilà. Et qui aura la foi. De la part des camarades qui sont derrière, des différentes structures qui sont là, et surtout de la part du comité organisateur, la structure qui a été mise en place pour honorer les 30 ans de la création de CNPS. Aujourd'hui, donc, on est à la troisième manifestation qui conclut donc les 30 ans. Là. On a eu le 24 septembre. C'est passé à Nouville, le 18 novembre à Sio. Ils ont dit aussi donc l'événement sur le bois là, dans l'hiver. Aujourd'hui, donc, on est ici au Moka, c'est pour clôturer l'année. Ça ne clôture pas dans les événements, donc il y a pour le 12 décembre, 12 janvier. C'est simplement pour dire que si vous êtes venus à la rencontre des gens qui sont ici, c'est pour être ensemble. Marquer les choses, marquer ensemble. Soit discuter notre différence avec les autres. Parce que quand on parle, quand on dit des choses, on n'est pas un, on est toujours, on dit toujours nous. Parce que c'est ce qui nous différencie un peu par rapport aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, vous, nous, on est venus un peu de tous les horizons. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, donc c'est passé donc, à un moment, donc les gens sont venus pour dire halte là, donc à la comment dire, donc la tentative de nous faire disparaître complètement. Donc je ne vais pas le faire tout à fait dans la bouche, mais donc prendre le sens de ça. Aujourd'hui, donc, si vous êtes là, avec nous, donc avec ceux qui vont arriver tout à l'heure, ben, c'est pour conforter cette idée d'unité. Parce que je crois que si on a frotté les uns les autres, avec des stratégies peut-être pas toujours identiques, mais on a un objectif. Je crois que chacun, donc, on réalise cet objectif-là, c'est pour ça qu'on est là ce matin, donc, à la conception qui a été placée donc, ici à Casablanca. Parce qu'en donc, on a dit à un moment donné que c'était la place où la parole est libre. Donc c'est pour ça qu'on est ensemble ici. Donc tout à l'heure, les gestes qui a été fait en premier, donc c'est pour demander cette parole-là. Pour s'exprimer ici, parce que la parole est libre. Il y a, derrière nous, là, enfin, derrière vous, devant nous, là, donc il y a l'arbre de la parole. C'est ce qui permet de s'exprimer. Ce qui a été mis en place ici, c'était pour justement, pour ne pas qu'on oublie. On a une culture qui permet de faire beaucoup de choses, de grandes choses. Alors, je dois maintenant vous dire merci à vous d'être venus. Et je vais redonner la parole au président du comité pour dire les choses. Et puis le lieu, donc, Joachim va ajouter quelque chose. Et voilà, donc merci encore à vous. Cet espace est ouvert à ceux qui sont venus ce matin. Et à ceux qui sont à la maison, donc depuis 2003, quand cette œuvre donc, a été mise en place, je pense qu'on a été d'affaire pour mettre à profit cet espace qui nous a été octroyé à un moment donné. Voilà, merci. Et voilà, je donne la parole au président. Oui, bonjour à vous, amis. C'est un jour mémorable. C'est des souvenirs. On se souvient qu'il y a eu un moment donné. L'approbation sur lequel ça s'est déroulé. À un moment donné, quand on parle de notre différence de drapeau. C'est pas à part de ça. Il y a le seul à tout le lycée là au gouvernement.
C'est symbolique. C'est pourquoi on va faire le tour après aujourd'hui. Ce que je l'ai dit, il y a eu un début. Mais les jours parfois longs. Nous arrivons à un moment donné que voyez la couleur de nos cheveux. Bon, je ne restera pas éternellement. Donc l'eau continue à tout faire. Et il y aura toujours un ou deux ou trois jours. Mais de nous, pour continuer la parole, continuer les gestes, pour mener le pays à bon endroit. Et pour ça, de se serrer les coudes, se mettre la main dans la main et surtout, avançons ensemble. Pour arriver au but, parce qu'il y a un but. Nous, pendant le président, nous avons dit, il doit être ce but, tout le monde ensemble, il n'y aura pas de laisser de côté. C'est pourquoi il faut chaque fois que des événements comme aujourd'hui, de sortir de son point, de la finir, autrement. Nous n'avons pas de grandir. Nous n'avons pas de main et tant d'autres, pour le bas. Nous marcherons dans nos pas. Vraiment, il est venu. Il a laissé de traces. Continuez à marcher dans ce traces. Nous serons plus là, comme Jean-Marie. Elle a pensé de la France. Donc, c'est mon beau. Merci à ce que vous avez organisé aujourd'hui. Ce que il y a eu des soucis au milieu de nous, qu'elle a souffert. Nous attendons de se mettre main dans la main pour avancer ensemble. Ce qu'il faut. Sans raconter, ça regarde qui que ce soit. On a ce capable de faire. Et nous allons faire. À partir d'aujourd'hui, il faut continuer dans ce chemin. Si nos enfants, ils attendent que ça. Voilà ce que moi vous dis, merci. Par les gestes que vous nous avez administrés. Nous faisons encore le comité de fabrication. Il y a beaucoup de gens qui parlent de nous. Il y aura la parole de tout ça. Voilà ce que moi vous dis, voilà. Puis au collectif, qui était là depuis un moment, parce qu'il y avait un travail à faire ici, même souvent, malgré nos difficultés, l'essentiel c'est de se retrouver ensemble. Alors on a décidé aujourd'hui de marquer le drapeau. C'est vrai qu'on aurait pu le faire à Ouachati. On a décidé de le faire là-bas dans les cimetières de la Conception, à la mémoire de tous les vieux qui sont dans les différents cimetières de ce pays, tous les vieilles, tous ceux qui ont poussé le feu là, quand il a fallu à un moment donné aussi. Le réveil du peuple canin, celle de 84. On devait remonter plus loin, celle du grand chef Pouel, du grand chef Ataï, et puis tous les autres qui ont cheminé sur le long et difficile combat du peuple canin. Donc là, aujourd'hui, on a décidé d'être ici dans cette ville, parce qu'on a décidé de placer un jour le Mwakaji, pour mettre l'identité canin au centre de la ville. C'est pour ça qu'on ne pouvait plus aujourd'hui. Le drapeau là, il a été placé au niveau du pays aujourd'hui. On ne peut pas redescendre plus bas qu'ici dans la ville de Nouméa. Pour faire en sorte que les communautés puissent partager aussi le travail que tous nos vieux y ont proposé. C'est ça qu'il y a aussi des témoins qui sont encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont côtoyé tous les vieux comme Éloi, comme Jean-Marie, comme Guillet, comme le Yann Sénéné, tous les autres. Pardon pour ceux que j'en ai oubliés. Mais au nom de tous ces vieux, tous ceux qui sont partis, au nom de tous nos grands-mères qui ont fait l'histoire de ce pays, on leur dit merci d'être ici aujourd'hui. D'autres peut-être nous rejoindront après, parce que c'était difficile pour nous de revenir dans cet espace. Mais on prend la responsabilité aujourd'hui de dire qu'à partir d'aujourd'hui, les Kanaks vont refaire leur place ici dans cette ville. Et plus jamais on repartira d'ici. Et ce drapeau-là, dorénavant, aujourd'hui, il faudra sur ce pays. Il faut que toutes les communautés qui sont ici dans ce pays, parce que c'est le discours que Jean-Marie a tenu dans Ouachati, on va le faire passer après. Et plus jamais aujourd'hui. Ils doivent aujourd'hui composer avec les Kanaks dans ce pays. On doit faire en sorte qu'aujourd'hui,
que plus jamais des marches de blanc ici dans ce pays viendront défier les Kanaks ici dans ce pays. On n'a pas fait tout ce long chemin dans ce pays pour qu'on vienne encore dire qu'il n'y a pas de place pour les Kanaks dans cette ville de Nouméa. Alors simplement, on invite toutes les communautés, tous les Européens, les Wallisiens, les Javanais, tous ceux qui font que chaque jour aussi de ce pays, mais ils apportent leur contribution à l'économie de ce pays, mais qui viennent partager cette journée avec nous. Parce que les Kanaks, ils vont continuer à tourner encore pour faire en sorte que leurs enfants, ils auront leur place au soleil dans ce pays. Alors encore une fois, merci à tous d'être ici aujourd'hui sur la place du Mwaka. Et on souhaite aujourd'hui à chacun bonne fête aujourd'hui du 1er décembre, parce que c'est une fête pour nous. C'est une fête nationale. Comme d'autres, ils ont fêté leur 14 juillet. Mais nous, le 1er décembre aussi, c'est une fête plus que jamais aujourd'hui. Il faut que chaque Kanak dans ce pays, chaque Calédonien, doit prendre ce jour-là. Laisser un jour de leur salaire aujourd'hui pour être ici ensemble. Il faut avoir un peu d'humilité pour tous nos dieux qui nous ont donné de leur vie. Alors simplement, à chacun d'entre vous, merci encore une fois, merci d'être présent ici. Et souhaiter à chacun d'aujourd'hui que cette journée soit pour chacun de tous les citoyens de ce pays. Alors merci. De l'accueil de François Hollande ici. C'est le message qui a été passé pour la commémoration de la levée du drapeau de Kanaki à la Conception le 1er décembre 1984 avec la proclamation du gouvernement de Kanaki. Donc commémoration et en plus un petit message adressé à ceux qui défilent encore en tête, le président d'honneur du comité 150 ans, et puis parmi les invités qui ont pris la parole donc pour l'UC, le Parti travailliste, l'UCKE, la DUS. Voilà les mots que vous avez regardé ce matin enfin. Ouais, bon, vieux Joachim. Maintenant, vous avez pu entendre aussi Sylvestre Loédou, donc il a répondu. Ah, on attend un petit peu et normalement on devra entendre le discours de Jean-Marie. L'accord de Nouméa 1988. La revendication du peuple kanak est sacralisée dans ce beau drapeau de loyauté. Mais il est encore inconnu en province sud, où la colonisation a frappé de plein fouet. Notre souhait, son absence signifie à coup sûr la négation de la reconnaissance de notre combat politique pour protéger notre identité culturelle kanak. Pour ceux qui continuent à essayer de toucher au drapeau du pays kanak, n'oubliez pas que si le kanak n'avait pas ses valeurs universelles, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, ayez un peu de compréhension, respectez tout ce qui appartient au Kanak. Son nom, son identité, son pays, son drapeau et tout ce qui va avec, c'est son droit.
Le nom de son pays est Kanaki. Le drapeau de ce pays est celui. Merci. Ce drapeau, c'était en 2010, le rhume, Pierre Frogier, avec beaucoup de courage, on pensait que pour aller dans le sens de la réconciliation et de la construction des destins communs, qu'il fallait lever, donner un geste fort et par conséquent lever le drapeau Kanaki à même hauteur que le drapeau français. Et c'est ce qui s'était passé, et c'est ce qui s'était réalisé, et donc le Premier ministre Fillon va faire les déplacements pour lever officiellement au Ossaria, mais aussi sur tous les frontons des établissements publics, le drapeau de la Kanaki. À cela, il va prendre le risque sur le plan politique. Pourquoi? Parce que Calédonie Ensemble va sauter dans l'aubaine pour exploiter cette levée du drapeau, pour dire à l'opinion calédonienne, voilà la trahison, et qu'il va falloir acter la trahison du rhume, alors que, en montant les drapeaux, alors que cela avait été acté au comité des signataires. Au comité des signataires en 2010, c'est Paul Nautin, lorsque le rhume va avancer son projet de monter le drapeau de Kanaki, Paul Nautin va interpeller la droite locale, les signataires de la droite locale, pour leur dire, mais rendez-vous compte que le drapeau de Kanaki, une fois monté, il ne le redescendra pas, il ne redescendra plus. Car qui d'entre vous prendrait le risque de le redescendre? Il y a eu un silence dans la salle, et c'est le Premier ministre qui va mettre fin à ce silence en vouant donc, en faisant l'éloge du courage politique de la droite locale en direction donc des signataires indépendantistes. Lorsque les élections vont arriver en 2012, concernant les législatives, Calédonie Ensemble va exploiter au maximum ce geste politique fort de la réconciliation pour traduire ce geste en trahison. Et en cela, ils vont enlever la mise et ils vont avoir deux députés pour Calédonie Ensemble. Alors, le cocu dans cette affaire, c'est parce que dans les promesses électorales, ils vont dire ceci: lorsqu'on sera député, le premier geste politique que nous allons faire, c'est de descendre le drapeau. Il va ramasser la mise et il va avoir 2 députés. Et lorsqu'ils vont devenir députés, alors les journalistes et nous tous, nous allons lui poser la question, mais qu'est-ce que vous attendez pour descendre le drapeau? Eh bien, ils n'ont jamais descendu, ils n'ont jamais pris ce risque. Les élections de mars, plus jamais le drapeau ne redescendra. Plus jamais. Alors, demain, c'est de demain qu'il faut regarder. Notre combat, c'est bien entendu de descendre l'autre et de les laisser pour demain, pour l'avenir de nos enfants, pour le pays que symbolise ce drapeau.